Monsieur Garnier. Monsieur le maire, mes chers collègues, je n'avais pas vraiment prévu de rajouter, mais je dois avouer que, puisque vous venez de faire une remarque à monsieur Saralegro sur les... On ne peut pas dire le contraire et l'inverse de tout dans la même séance. Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez des questions précises. On vous pose des questions précises et vous dites que c'est un débat d'orientation budgétaire et on ne vous répondra pas aux questions précises. Il ne faut pas se contredire. Ce que je vous demande, monsieur le maire, et ce que nous vous demandons à chaque fois, c'est que les deux mots ont leur importance, orientation et budgétaire. Tous les collègues qui se sont exprimés ont dit qu'il était impossible, ou quasiment impossible, de voir les arêtes, ou en tout cas les orientations de votre budget. Qu'est-ce qui est une priorité? Qu'est-ce qui n'est pas une priorité? Vous avez fait un catalogue, et je n'oserais pas dire à la Prévert, parce que ce serait une insulte pour Prévert. On est plus près du catalogue de la Redoute, Manu France, dans laquelle on passe d'une page à l'autre sans vraiment voir l'intérêt de la succession. Alors c'est vrai qu'il y a un point sur lequel on peut être d'accord avec vous, et mon collègue et ami Olivier Saralegro vous l'a dit, c'est que vous avez un certain soin, depuis quelques années, d'inscrire votre budget dans un contexte, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui est d'ailleurs parfois en contradiction avec la volonté relativement isolationniste de votre ville, et de la manière dont vous la gérez, c'est-à-dire de la mettre en dehors de tout ce qui peut se passer dans le pays. On l'a vu pour les transports, on l'a vu pour l'accueil des populations réfugiées, on le voit encore pour d'autres sujets. Le restons entre soi est quand même quelque chose qui marque votre politique et qui, moi, à mon avis, ça c'est une orientation, qu'elle n'est pas budgétaire, mais en tout cas c'est une orientation politique. La deuxième chose, par contre, et je me permettrai de dire très gentiment à ma collègue et amie Corinne Bord, on ne peut pas passer du noir au blanc en si peu de temps. Et je crois qu'autant on peut reprocher à la majorité actuelle de ne pas avoir eu la même vigilance, la même acuité de critique à l'égard des gouvernements précédents à l'arrivée de M. Hollande et de sa majorité. On peut dire qu'à l'époque, vous ne contextualisiez pas du tout les budgets, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas du tout des conséquences budgétaires et des choix gouvernementaux. Et par exemple, en matière de personnel, je vous ai entendu tout à l'heure, monsieur le maire, et vous avez eu fortement raison, de rendre hommage au service public. Vous l'avez fait avec, je pense, sincérité et avec beaucoup d'émotion, et nous l'avons tous partagé. Le problème, c'est que vous êtes, par exemple, actuellement en campagne électorale, comme nous tous. Cette campagne a pris un cours que nous n'aurions tous les uns et les autres pas souhaité. Mais dans votre programme électoral, par exemple, pour une autre échelon territorial, vous refaites une proposition qui avait été faite par les gouvernements que vous souteniez, c'est-à-dire le non-remplacement des fonctionnaires, le fait qu'il y ait des diminutions en matière d'investissement et de fonctionnement. Donc finalement, la politique actuellement menée, et que vous critiquez fort justement au plan national, si vous, par malheur, vous aviez les rênes de la région, eh bien je crains que vous la mettiez en œuvre avec encore plus de violence. Alors, je voulais dire donc à ma collègue et amie Corinne Bord que, bien évidemment, quelques hirondelles peuvent faire le printemps, même si elles arrivent en hiver. Mais enfin, tout de même, je crois que la critique qui a été faite à l'égard de l'effort énorme demandé aux collectivités locales, elle vient de tous les bords, elle vient de tous les élus locaux, y compris de ceux qui vous soutiennent, Madame Bord. Et ils ont profondément raison. Parce que toutes les motions qui ont été votées, et par l'ADF et par l'AMF, ont été votées par la totalité de leurs membres. Je peux vous l'assurer, en tout cas pour ceux que j'ai eu à ma disposition. De toute façon, ce qu'on peut vous dire, et c'est l'avantage, permettez-moi de vous le dire, puisque j'ai été très longtemps conseiller général, c'est l'avantage de l'ancienneté, c'est que je critiquais les orientations des gouvernements précédents en matière budgétaire, et ça me permet de continuer de critiquer les vôtres avec finalement une certaine forme de rectitude, au moins de ce point de vue. Les choix que vous faites, et dont les conséquences, nous les voyons immédiatement, elles peuvent être, et elles sont, à part sur un certain nombre de domaines que vous venez de relancer, eu égard à la loi qui vient d'être votée sur l'état d'urgence, en particulier sur la police, la justice et d'autres types de personnel, nous ne pouvons plus, je pense, que nous avons atteint dans ce pays une vraie difficulté pour l'avenir du service public. Alors, vous nous annoncez qu'il y a un léger mieux, vous le savez pertinemment, c'est qu'entre le léger mieux économique et l'arrivée de l'emploi, il va se passer un certain temps.
la Panthéon, enfin la Panthérude, etc., il y a un certain temps. Bon, le temps qu'on arrive 6 mois avant l'élection de 2017, je pense que ce sera ça l'objectif. Mais enfin, de toute façon, je pense que les choix que vous faites au plan national sont des choix très, très, très critiquables, tout du moins pour les collectivités locales. On ne peut pas demander plus aux collectivités locales en leur donnant moins, et je pense que c'est une erreur. L'exemple même, c'est qu'en matière d'investissement, je ne parle pas évidemment de l'indigence d'investissement d'être ville, je parle de l'investissement dans les villes qui construisent et dans les villes qui font des choses. Tout de même, le fait qu'un certain nombre de dotations ait été diminuées ont fait, tout de même, je le constate, qu'un certain nombre d'investissements dans les collectivités locales ne se sont pas faits, et je crois que c'est regrettable pour l'économie. Madame Borg, je ne vous ai pas interrompu, avec beaucoup d'amitié. La deuxième chose que je voulais dire, monsieur le maire, c'est vrai que quand on voit les propositions que vous faites, et mes collègues l'ont rappelé, il y a une inadéquation, ou ce qui semble une impréparation entre la politique fortement volontariste en matière de vente d'espaces publics ou de parcelles publiques ou de parcelles qui appartiennent à la ville, ou de laisser des parcelles privées partir dans la spéculation immobilière, et dans le même temps, on voit peu d'équipements publics. Tout le monde l'a dit, et je pense que c'est une mauvaise chose, surtout si vous faites à nouveau des projets comme celui de Léo-Lagrange, dont tous les usagers disent que le bâtiment est beau, personne ne dit le contraire, qu'il peut être relativement pratique, mais par contre que la concentration du nombre d'enfants sur un même site est quelque chose de relativement difficile. Donc j'ose espérer que les prochains projets que vous nous présenterez, en matière par exemple d'équipement scolaire, tiendront compte aussi de cet élément qui n'est pas forcément de bonne politique, tout du moins en direction des enfants, d'avoir des usines à mômes plutôt que d'avoir des établissements scolaires à taille humaine. Je n'en rajouterai pas plus, et donc vous me permettrez de vous dire qu'on ne peut poser des questions précises que lorsqu'il y a des documents précis. On le fait, on tente de le faire, on attend vos réponses. L'année dernière, c'est vrai que l'expérience que nous avons eue était très regrettable et détestable, puisqu'il y avait eu peu de réponses. Là, vous nous dites que les questions, il faudrait les poser au moment du budget. Si nous n'avons pas les réponses au moment de débat d'orientation budgétaire, bien évidemment, nous les reposerons au moment du budget. Merci.